Dans cette vidéo, nous allons démontrer ce résultat, qui est que si nous prenons une matrice carrée de taille n, alors le théorème, la propriété que nous démontrons est que si cette matrice A n'est pas inversible, alors son déterminant, il vaut 0. Alors cette preuve-là, elle présuppose avoir quelques connaissances d'algèbre binaire. Donc démarrons la preuve et supposons que nous avons une matrice A non inversible. Alors il y a différentes façons d'analyser la chose et différentes façons de comprendre ce que signifie A non inversible. Par exemple que le rang de A est différent de n, c'est-à-dire que le rang de A il est strictement inférieur à n. Qu'est-ce que ça signifie? Ça peut vouloir dire que la matrice A, si on fait la réduction avec les pivots de Gauss, eh bien nous aurons un 0 qui apparaîtra sur la diagonale. Mais une façon de voir la chose, c'est de se dire que les colonnes de A ne sont pas linéairement indépendantes. Les n colonnes de A ne sont pas linéairement indépendantes, ce qui signifie qu'il y a une colonne que l'on peut exprimer comme combinaison linéaire des autres colonnes. Faisons les choses bien. Indépendantes, TES. Donc les colonnes de A ne sont pas linéairement indépendantes. Il y a donc une colonne que l'on peut exprimer comme combinaison linéaire des autres colonnes. Donc le déterminant de A, c'est égal au déterminant, si on décompose la matrice A comme une succession de colonnes, colonne 1, colonne 2, colonne K, jusqu'à la colonne numéro N. Alors ça veut dire qu'il y a une colonne au milieu, par exemple CK, qui n'est pas linéairement indépendante des autres, c'est-à-dire que la colonne CK est combinaison linéaire des colonnes qui sont avant et après. Mais quitte à switcher le déterminant et éventuellement faire apparaître un signe moins dedans, on peut supposer que c'est la première. Donc on va supposer que C1 est une combinaison linéaire pour n égale, on ne va pas prendre n parce que n est déjà pris. Choisissons une lettre quelconque, prenons la lettre I égale 2 jusqu'à n. La colonne numéro 1 est une combinaison linéaire des autres colonnes. Encore une fois, si ce n'est pas C1 qui s'exprime en fonction des autres, ça c'est CK, mais je la rebascule en la mettant en première colonne, quitte à faire apparaître un moins devant. Ça ne changera pas le fait que le déterminant vaut 0 ou non. Ce sera juste l'opposé de 0 ou alors l'opposé d'un nombre non nul. Et alors, lançons-nous dans la preuve. C'est donc le déterminant C1 est remplacé par la somme pour i égale 2 jusqu'à n des lambda i ci, puis la colonne 2, la colonne 3, jusqu'à la colonne n. Et on applique la linéarité du déterminant par rapport à la colonne 1, ce qui nous donne que ça, c'est la somme pour i égale 2 jusqu'à n, du déterminant de ci qui est en première position, C2, C3. Mais ce qui est rigolo, c'est comme le ci pour i égale 2 jusqu'à n, c'est une colonne déjà existante, quelque part dans le déterminant apparaît à nouveau le ci. Nous avons donc deux colonnes qui sont identiques dans mon déterminant. Par conséquent, chacun des déterminants de cette somme est égal à 0. Ce qui nous fait donc à l'arrivée que le déterminant de A, il vaut 0. Encore une fois, j'insiste, si jamais ce n'est pas C1 qui s'exprime comme les autres, on aurait eu ici, prenons notre couleur, un petit moins qui apparaissait là pour changer le rôle de C1 et CK, et le moins n'aurait rien changé, ça aurait quand même fait 0, donc on peut supposer que c'est C1 qui est combinaison linéaire des autres, quitte à switcher deux colonnes. Je ramène la combinaison linéaire en première position pour l'écriture de la preuve qui est plus simple comme ça.